Bonsoir. Salut Marion. Oui, on est en train de regarder le match. Je vous mens pas, je vous dis la vérité. Ça fait 0-0 depuis 1 minute 40. Une bonne excuse pour avoir la télé allumée pendant l'émission. Exactement. Merci Marion. Il n'y a pas péno, ça commence maintenant. Daniel Moquet, allez, cours, terrasse, vous ouvre le chemin vers Yapapeno. Allez, Daniel Moquet. Coupe du Monde. Allez. Bonjour à tous. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise, Didier? Ce que tu veux, tu dis bonjour, comment ça va, la légende, ça va, le machin, ça va. Bonjour. Allez, Daniel Moquet. Et d'ailleurs, Daniel Moquet, c'est un rigolo. Je suis sûr que sa lettre est beaucoup plus drôle que celle de Guy. Bonne vanne de Julien Cazard, très en forme. Bienvenue à tous. Vous savez pourquoi il est comme ça, Didier? Qui? Non, Didier. pourquoi? Parce qu'on est sur un nouveau Didier. Ah bon? Ouais, on est sur un Didier 2.0 parce que monsieur J'ai vu. a une appli. L'appli de Roustan. téléphone. Eh ouais. Ben ouais, on est basculé dans un autre temps. C'est pour ça que dans je t'ai le nouveau offert, monde. Comment elle s'appelle cette appli, Didier? Elle s'appelle bêtement Application Roustan TV. Ok. Roustan. C'est-à-dire qu'on a envie d'un petit peu de Roustan. Clac, on appuie sur le bouton et on a C'est ça. Roustan. Bah, Voilà. c'est pas mal du tout. Et ça marche sur le web. Sur les internets. Ça marche sur les iPhones, sur les iPhones. Alors, sur les Android, sur Apple, Surtout. sur machin, sur Ah tout, ouais, ça un marche. bien sûr. Parce que moi j'ai le serpent sur mon Petit serpent. et c'est la seule appli. Ouais, il faut lui acheter un téléphone. Tu vas sur Cazard. Apple Store, tu tapes Sur Roustan quoi TV, machin, Apple Store. D'accord. Il y a pas péno jusqu'à 18h, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. Spéciale Coupe du Monde, bien sûr, alors qu'un match a débuté entre la Belgique et le Panama depuis bientôt 4 minutes maintenant. 0-0 au tableau d'affichage. Julien Cazard, vous l'avez entendu, il est là. Salut mon Cazard. Eh bien, bonsoir à tous. La légende Didier Rostand, vous l'avez entendu également. Salut mon Didier. Salut. Pas plus que ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait encore? Non, mais non, parce que Qu'est-ce que je t'ai fait J'ai imité encore? Deniso. Ah ouais, c'est Non, pas, non, en fait, c'est pas une Désolé. imitation de fou quand même. Désolé. Et la charmante Anissa est là aussi. Bonjour Anissa. Salut Thomas, Ah, salut ça à fait tous. plaisir. Chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous aujourd'hui. Le seul consultant qui arrive encore à rire en regardant des matchs de Ligue 1. Olivier Rouillet, là, t'es avec nous. Excellent. Salut Olivier, ça va? Salut, très bien. Ben, on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Moi aussi. Ancien joueur international de l'ancien entraîneur, vous avez été consultant de longues années pour Canal. Et on vous retrouve désormais sur la chaîne L'équipe, dans l'équipe du soir notamment, en compagnie de la légende Didier Rostand. Il est bronzé comme Afida Turner. Mais oh, bah, c'est pas si c'est un compliment. C'est pas si c'est un Mais compliment. je sais pas s'il y a Non, une mais- culotte. Non mais, Qu'est-ce qu'il a non, mais Olivier, non, mais C'est top. vous le supportez quand même, l'ancien là-bas. Là. Il y a des fois, on a du mal, mais C'est ça dur, va, hein. ça va. C'est dur, C'est quand bon. même. Si, c'est dur bon. quand même. Sachant qu'en plus, c'est toujours lui qui a le dernier mot, puisque c'est le président de l'équipe du soir. Tout à fait. C'est Tout à fait. terrible, c'est terrible. Non, mais Tout à fait. Enfin, je sais pas si t'as l'air surpris, moi j'ai toujours connu bronzé, j'avais l'impression qu'il y avait des lampes à UV qui le C'est vrai, suivaient. c'est vrai que vous êtes tout le temps bronzé. Attends, J'adore Ah le Nancy, soleil. Nancy, Mais à qu'est-ce que Nancy, c'est? Non, il commentait Saint-Etienne tous les week-ends, il était plus bronzé que Babacar Vous Sarr. comprenez Non, pas mais- ça, les gars. Il y a un microclimat à Nancy. Surtout l'hiver. La forêt noire, oui. Ancien C'est joueur Afida, ça. de l'équipe de Ah, France. quoique non, rasé. Entre 76 et 80. Vous Pas étiez forêt. donc sur le terrain le jour où Thierry Roland a dit ça. Alors ça, j'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Vous l'avez vécu, match de Absolument. qualif pour la Coupe du Monde 78, France-Bulgarie avec le Bulgarie-France. Bulgarie-France, oui, avec le fameux Monsieur Monsieur Foot. Foot. La Coupe du Monde vient de démarrer, Olivier Rouillet. Est-ce qu'elle a bien commencé pour les Bleus? Il y a une victoire, quand on a vu les problèmes des gros de l'Allemagne, du Brésil, même de l'Espagne qui a concédé le nul face au Portugal. Ouais. On peut se dire qu'on est passé entre les gouttes. Oui, nous, on a bien commencé. Ils ont gagné, point. Ok, bien. Je vais vous poser d'autres questions quand même pour développer. Laurent Bazin Laurent Bazin 17h06, merci d'être à l'écoute d'Europe 1. Tout de suite Europe Soir avec Laurent Bazin. Non, ouais, déçu forcément. Non, Enfin, non, ouais, oui, ouais, non, bien non, sûr. je plaisante, déçu. La victoire, bon, elle est bien, on est content, mais le problème, c'est que on n'a rien montré, quoi. Ouais, On n'a pas fait de jeu, on n'a pas été entreprenant, on n'a pas été en mouvement. Je m'attendais à beaucoup plus de ce trio d'attaque qui m'a paru complètement perdu, Ouais. manquant de repères, manquant de complicité, de combinaison. Donc ça m'a étonné. Le sélectionneur un peu aussi. Comment? Le sélectionneur un peu, d'entraîneur, non? Mais moi, je m'attendais quand même, parce que je pense que ces joueurs, sont intelligents. Ouais. Et j'ai pas compris la façon dont simplement ils se déplaçaient sur le terrain. Ouais. Et ça, pour moi, Bah, c'est eux la non plus, pire des c'est ça lacunes. qu'on a. J'imagine. C'est la sensation qu'on a eue J'imagine. samedi, c'est-à-dire qu'ils sont perdus les mecs. Eux Ils non savent pas- plus, mais pas qu'au niveau des trois attaquants, parce que c'est un ensemble. Ouais. Et c'était criant, effectivement, que quand un gars avait le ballon, bah, il était emmerdé, quoi. quelque part. Ouais. Parce que que Alors faire, que l'équipe tu de France vois a eu la que- possession en plus. Oui, bien sûr. L'occupation également. Ouais, ouais.
Et après, petit à petit, les autres, ils ont pris confiance. Pas de pressing sur eux quand ils remontaient le ballon et tu te mets en galère. Ça, c'est monstrueux. Olivier Rouillet. Ça, c'est monstrueux, le Oui. manque de pressing. Terrible. C'est un truc de dingue parce que devant, tu regardais soit Griezmann, il était tout seul au fond, Trop ou loin. alors il était vachement bas. Mais bien sûr. Et puis trop loin les uns des autres. On est d'accord, mais j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris pourquoi, le comment, je sais pas, j'étais là dans ma télé comme vous. Est-ce que c'est pas une question qu'on se pose depuis 6 ans maintenant? J'ai l'impression qu'à chaque fin de match de l'équipe de France, on dit un peu la même chose. Ouais, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a quand même étonné, c'est que quand on voit ces trois, pour rester sur le secteur offensif, c'est qu'on a eu ces trois attaquants et qu'on a peut-être dû les avoir une seule fois dans les matchs de préparation. Voilà, et c'est ça. et dans ce qui s'est passé avant. Mais attends, mais c'est ça le génie de Deschamps, c'est qu'il il aime déstabiliser les équipes, mais les D'accord. siennes. C'est-à-dire que les mecs, pendant 4 ans, il les habitue à Giroud, et puis hop, au moment de la compète, tiens, Un petit tour de magie. tiens, t'en mets pas celle-là, et je te mets pas var en plus. Bon, on va revenir évidemment. Et j'enlève Matuidi. Ah, tu t'es habitué à Matuidi, il a même été capitaine, mais je te l'enlève. Ah, tu fais moi le malin. Ouais, mais à mon avis, Giroud, il va revenir et puis Matuidi, il va revenir aussi après. Ah Pour ouais, ce match, quand mais même. il peut partir à la mi-temps. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ou devenir goal. On va revenir Ah non, mais on est des évidemment oufs, sur quoi. la performance de l'équipe de France, sur le match à venir face au Pérou jeudi et puis aussi sur le résultat du Brésil et de l'Allemagne. On est très heureux en tout cas de vous avoir avec nous. Mon cher Olivier, vous êtes le bienvenu dans Y'a pas péno. Les voilà, allez football, ils sont soyeux, plein de jeunesse. Vous êtes soyeux et plein de jaune rice avec votre beau maillot de l'Argentine dédié. Explication de Y'a Argentine pas ne joue péno. pas aujourd'hui? Non, mais il est beau quand même. Ouais. Ça ne change rien. Alors, les explications de Y'a pas péno. On va vous poser jusqu'à 18h des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs Grosse vont jouer panique. avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Olivier Rouillet. bah, et j'espère qu'il est l'autre bon. auditeur va jouer avec Didier Roustan. Oui, Vincent est là. Salut Vincent. Bonjour Thomas. Ça va Vincent, 33 ans, directeur commercial. Vous appelez de Paris, vous êtes supporter du PSG. Évidemment. Je sais pas pourquoi on a que des supporters Ouais, du en Paris ce Saint-Germain en ce moment, moment. C'est tout. Ça montre une certaine tendance, quoi. Comme en son temps, Lyon avait plus de supporters que la moyenne parce qu'il gagnait tout. Marseille, évidemment, époque Bien Tapi, sûr, tout bien ça. sûr, bien sûr. En Et ce là, moment, c'est le PSG. a pris le relais, surtout pour C'est les pas jeunes faux. générations. Ouais. Tu vois, il a 31 ans quand le PSG commence à Vincent, flamber. Il y avait en a- aussi les supporters de Nancy quand on a gagné la Coupe de Voilà. France. Enfin, 31 ans, 78. excuse-moi, mais 31 ans, il a quand même grandi avec la pire époque. 33, il a. Vincent, mais 33. justement, je crois que c'est ce qu'il allait nous dire. Ouais, Vincent. L'âge de Christ. Exactement, ouais. Moi c'est pour faire plaisir à Qatar, je suis devenu fan du PSG à cause ou grâce à Maradiané. Ah bah Ah, voilà. Allez, applaudissements. Tout ça, ça s'est passé à Sochaux. Et Samy bordel. Traoré. Et Samy Traoré. Merci d'avoir composé le 39-21 Vincent et de jouer avec nous à Y'a pas péno. David est là également. Salut David. Bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe. Ça va Salut. David, prof de maths, vous nous appelez de Oula. Lyon et vous êtes supporter également du Paris Saint-Germain. Effectivement. Pourquoi Eh vous ben. supportez pas l'Olympique Lyonnais puisque vous êtes de Lyon? Oh, ça fait 3 ans que j'habite Lyon, j'étais en région parisienne. Ah, d'accord. Ah, Ok. Oh là là, Et tout Paris c'est meilleur tout simplement. Ça va, tu gères bien, ça va, ça se passe? Ah, ça va un peu dire, mais bon. Surtout quand je mets le maillot en cours, mais ça va. Ouais, t'as une prime Une belle prime de l'éducation nationale Ouais, t'as un truc pour ou aller pas à Lyon. David, vous jouez avec notre invité Olivier Rouillet. Vincent, vous faites équipe avec la légende Didier Roustan. Il y a encore un très beau cadeau à gagner. Écoutez, monsieur Cadeau. Et vous jouez pour un séjour au Futuroscope de 2 jours et 2 nuits en hôtel 4 étoiles. Plongez dans l'atmosphère futuriste et féerique du parc. Découvrez l'extraordinaire voyage élu meilleure attraction européenne. Futuroscope, vous n'imaginez pas tout ce qui vous attend. Un séjour à plus de 700 €. Plus d'infos sur Futuroscope. Je crois qu'il y a une attraction lapin crétin au Exactement, Futuroscope, tout à fait. qui est bien pour les petits-enfants. Voilà, c'est juste une Juste petite information. Mais Oui. vous verrez les aspects féeriques du parc. C'est compliqué pour un supporter du PSG d'entendre ça pour autre chose que le Parc des Princes. Exact. Mais bon, Très on beau va cadeau tolérer. à gagner. Coup d'envoi du match dans un instant. Restez bien avec nous. Il y a pas Péno revient dans moins d'une minute sur Europe 1. Belgique, Panama, toujours 0-0 après 10 minutes de jeu. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, il y a Papéno, spécial Coupe du Monde. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous, 17h13 sur Europe 1. C'est Y'a pas Péno, votre jeu de foot avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi spéciale Coupe du Monde. Notre invité, l'ancien international Olivier Rouillet, que vous retrouvez quasiment tous les soirs, presque tous les soirs d'ailleurs. Souvent. Ouais, dans l'équipe tu du dors là-bas, soir, toi, tu sur t'as la chaîne t'as une l'équipe. espèce d'édredon, L'excellent c'est Olivier ça. Rouillet. À Lican. Belgique-Panama, en ce moment même en Russie, 13e minute de jeu, toujours 0-0. On se le disait là pendant la réclame, Olivier, c'est une belle équipe, l'équipe de Belgique, et on aimerait qu'elle aille loin, cette petite équipe-là. Ah, moi, Cette petite équipe, c'est pas une petite non, équipe non, c'est une d'ailleurs, bonne parce qu'il y a des équipe. joueurs de C'est une folie. excellente équipe. Moi, perso, je la verrais bien comme surprise. C'est pas mal. Le seul petit truc, c'est collectivement, il faut que vraiment qu'ils s'y mettent, quoi. Parce Ouais. que il y a des fortes individualités. Et s'ils
s'ils ont trouvé le bon timing, ils peuvent faire très très mal. Ce serait chouette. Alors on attend aussi le match de l'Angleterre. En même temps, on attend toujours l'Angleterre à chaque compétition. Et puis à chaque fois, on est un petit peu déçu. Ça ne dérange pas, je les attends plus. J'ai attrapé froid la dernière fois. J'étais dans un courant d'air. C'est la première mi-temps d'Iapapéno. On va prendre les points les uns après les autres. Alors où on réagit et on y va parce qu'il y a une finale au bout ou vous laissez tomber et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Explication des règles, Anissa. Alors dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 possibilités de réponse à chaque fois, A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes vont jouer chacune leur tour et c'est très important. Olivier, David, Didier et Vincent, il peut y avoir parfois plusieurs bonnes réponses. On commence avec l'équipe de notre invité Olivier Rouillet qui joue avec David. Le prochain match des Bleus dans ce mondial, c'est donc jeudi face au Pérou. Il devrait y avoir quelques changements malgré sa prestation décevante. Griezmann devrait être titulaire, l'attaquant de l'Atlético méconnaissable, sorti par Deschamps à la 70e minute du match face à l'Australie alors que le score était de 1 partout. Pourtant, sur ce match, Griezmann est entré dans l'histoire de l'équipe de France. Mais pour quelle raison, Olivier? Pour quelle raison, David? A. Il est devenu le premier numéro 7 des Bleus à marquer en Coupe du Monde. B. Il est devenu le premier numéro 7 des Bleus à ne pas finir un match de Coupe du Monde. Ou C. Il est devenu le premier numéro 7 des Bleus à être remplacé par le numéro complémentaire, Olivier Giroud. Une somme de 178 795 €. Terrible parce qu'aujourd'hui, cette musique fait penser à la Française des Jeux. Ouais, le pauvre c'est quand même Michael Jackson. Non mais je veux dire, voilà. Ils sont bons les mecs. Mais ils sont bons les mecs. Parce que là, on entend ça, on entend le 44. Oui, c'est ça. Le 22. Le 18. Je rêve de faire ça. Et on n'est pas obligé de regarder ça non plus, tu vois. Olivier, est-ce que vous avez une idée? Je regarde. J'irais presque sur le numéro. La première réponse. Le numéro 7 des Bleus a marqué en Coupe du Monde, le premier numéro 7. Oui, parce que j'ai vu, je sais plus pourquoi, il me semble qu'il y avait un truc sur le numéro 7 et je me demande si c'est pas ça. Il n'aurait jamais marqué en Coupe du Monde, c'est ça? Qui serait le premier numéro 7 à marquer en Coupe du Monde. Ouais. Premier numéro 7 des Bleus. Des Bleus, ouais, tout à fait. Lucien Laurent est le premier joueur de l'histoire à marquer un but en Coupe du Monde. Ouais. Et il est français. Ouais. Le tout est de savoir s'il y avait le 7. Ouais, ça c'est les petits indices à la Didier Roustan. C'est pas un indice, mais c'est juste pour t'expliquer que le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est pas un Argentin, c'est pas un Belge, c'est pas un Australien. Moi j'ai un indice. C'est un Français et il s'appelle Lucien Laurent. Moi j'ai un indice. Beckham a marqué avec le 7, mais c'était pas avec les Bleus. Ah bah bravo. Non, ouais, c'est vrai, c'est bien aussi ça. C'est bien. Ça, dans la série, ça sert à rien. Diego Maradona a marqué avec l'Argentine. Il avait le numéro 10, donc il n'avait pas le numéro 7 et c'était pas avec les Bleus de France. Complètement rien. On vient de perdre une 15, je veux dire. De blabla pour rien. Des choses. Ah oui, non, les gens savent tout ça. Olivier est plutôt sur le premier numéro 7 des Bleus à marquer en Coupe du Monde. Quel est votre avis, David? J'en ai aucune idée, du coup je vais faire confiance à Olivier. Allez, faites confiance. Et vous avez raison. Vous avez raison, bien joué. Allez, il est là le champion. Magnifique. Aucun numéro 7 des Bleus n'avait inscrit le moindre but en Coupe du Monde. Pourtant, c'est un numéro qui a été souvent porté par des joueurs défensifs, notamment par le passé. Philippe Maheu, 82, Deschamps en 98, Makelele en 2002. Les plus efficaces sont les attaquants qu'il arborait. Les attaquants qu'il arborait, ne sont pas montrés plus efficaces. Malouda avait le 7 en 2006, Ribéry en 2010, Cabella en 2014. Ribéry, c'est plus curieux, oui, effectivement. Et en 94 Cabella. Ribéry en 2014. En 2010, Ribéry? Ouais. Ah d'accord, parce qu'en 2006, il est d'accord. Ouais. Griezmann, sortir Griezmann à 1 partout, la star de l'équipe, c'était totalement hallucinant. Enfin, personne ne s'attendait à ça quand même. Ouais, mais c'est totalement justifié. Ouais, bien sûr. Parce que je pense qu'il a été... absent, complètement à côté de ses pompes. Pour quelle raison, j'en sais rien. On essaye de trouver des raisons un petit peu bizarres. Moi, je crois pas. Simplement, il est passé à travers son match, tout simplement. Et je trouve Parce que dans le système dont vous parliez tout à l'heure, il avait pas ses repères. Moi, je crois que ça va être rectifié jeudi. Il n'avait pas son point d'attache, d'appui, qui est Giroud. Donc ça veut dire qu'on va revenir à Mbappé, Giroud, Griezmann. Je crois qu'on reviendra à quelque chose d'un petit peu plus habituel. Ouais. En tout cas, qui permettra à certains joueurs de se sentir en sécurité. Ouais. Et donc après, le jeu peut évoluer. Mais alors ça veut dire quoi? C'est de nouveau un petit coup de frein à main? C'est un petit coup de rétropédalage? Qu'est-ce que c'est? Moi, je dis, c'est simplement revenir à ce que l'équipe de France sait faire. Ouais. Alors, encore une fois, je ne pense pas que le match contre l'Australie était le moment venu pour tenter quelque chose de nouveau avec ce trio d'attaque. En même temps, on lui réclame depuis des mois et des mois. Juste tout à l'heure, Didier, c'est que c'est vrai que ça a de l'influence sur le milieu de terrain, qui ne joue pas du tout de la même façon. Ouais. Donc tout ça est compliqué. Alors, on est dans un tournoi qui est hyper compliqué. Hein. On joue tous les 4 jours. C'est vraiment un truc de dingue. Donc, il est mieux, à mon avis, de rester sur des bases
Et peut-être qu'on les fasse évoluer au 3e match si jamais on est qualifié. Si on gagne le Pérou, on a 6 points, on y sera. Les autres, ils jouent à 11, nous on joue à 10 avec un mec qui est un pancarte publicitaire pour les shampoings et les rasoirs. C'est Pogba. Donc c'est compliqué. Didier Rostand. C'est un joueur en moins, du coup. Moi, personnellement, je n'aurais pas fait sortir parce que c'est un joueur qui, à tout moment, c'est un joueur de classe mondiale. Donc, à tout moment, même s'il n'est pas très bien et qu'il est dans une configuration qui le. D'ailleurs, même s'il n'était pas très bien et qu'il n'est pas dans la configuration c'est lui qui provoque le pénalty. Oui. En l'occurrence. Donc, il suffit d'un coup. Et d'ailleurs, quand il est sorti, ça a été catastrophique. Ça l'était déjà, mais là, c'était méga catastrophique. Ouais. Il a fallu un miracle avec un ballon contré, alors que Pogba, machin, même si l'action était belle, bien ressortie. Alors après, oui, ça se tient, revenir un petit peu aux fondamentaux. Ce qui est incompréhensible de la part de Deschamps, c'est de changer systématiquement. Et ça peut, je rejoins Olivier, jeter un trouble. Mais moi, je pense que le trouble, c'est d'associer Dembélé dans l'axe à Mbappé et Griezmann. Tu comprends ? Déjà, tu changes juste Mbappé, puisque Griezmann il est toujours dans sa bonne position, si tu veux, comme ça lui, il n'est pas obligé de surjouer pour être finalement un meneur de jeu, puisqu'il y a déjà 2 attaquants devant lui. Il reste à 9,5, ce qu'il est avec l'Atlético Madrid, etc. Et tu mets un gars à droite, et tu mets un gars à gauche, et 2 milieux. Ou alors, si tu veux garder tes 3 milieux par sécurité, tu mets un gars sur un côté qui fait que celui qui est le deuxième attaquant axial, qui est à l'opposé de ce gars-là, en position défensive, il fera 15 mètres sur le côté, tu vois. Bon. À l'Atlético, il est meilleur depuis l'arrivée de Diego Costa en janvier, qui avait le profil de Giroud. C'est vrai. Non, mais il n'a pas le profil de Giroud, Diego Costa. C'est encore le même truc. Il peut s'en servir Diego comme Costa, comme disait Olivier tout à l'heure. Il a le profil physique, mais il n'a pas le profil de jeu, parce que Costa, c'est un mec déjà bien meilleur footballeur, et c'est quelqu'un qui... Oui, c'est un homme de surface. Oui, non, mais même s'il est sur le côté, il est dans une zone de confort. Ça veut dire que Diego Costa, il ne peut pas disparaître 70 minutes d'un match, si tu veux. Avec l'équipe de France, comme quand il jouait à Arsenal, mais c'est pas un hasard s'il était souvent remplaçant après, et qu'à Chelsea, ce ne sera pas un titulaire à part entière. Giroud, c'est un gars qui a une zone de confort. Et s'il sort de cette zone de confort, c'est-à-dire aller un peu sur le côté, et ce que Costa peut faire, si tu veux, il a beaucoup de mal. Après, c'est vrai qu'il te rappelle Costa. Par rapport à Dembélé, parce qu'ils ont... Juste après une courte pause, tout de suite sur Europe. Europe 1. Daniel Moquet, allez, cours, terrasse, vous ouvre le chemin vers Yapapeno. Europe 1, Yapapeno, spécial Coupe du Monde. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous, merci d'être sur Europe 1. Non, j'ai vraiment. On est sur du 0-0. Belgique-Panama, 24e minute. Il n'y a pas vraiment d'occasion de dingue. Et il n'y a pas vraiment de but non plus, puisque ça fait toujours 0-0. Il y a eu un geste défensif remarquable même d'un Panaméen. Et là, de Bastaro. De Mathieu Bastaro. Il ressemble plus à Carambeu qu'à Bastaro, je trouve. Mais après, c'est une question de... Non, c'est plutôt Bastaro quand même. Des gaillards comme Bastaro. Belgique-Panama, donc 0-0. On suit ce match du coin de l'œil et on joue avec Olivier Rouy, notre invité, qui mène 1-0 avec David face à Didier Rostand et à Vincent. Question pour Didier et Vincent. C'était la journée des surprises. Hier, le Mexique a battu le champion en titre allemand 1-0. Et puis la Suisse a tenu en échec le Brésil 1-1. 2 favoris bousculés dès leur entrée. Ce n'était plus arrivé depuis un certain temps. C'est même historique. Mais pourquoi ? C'est la première fois depuis 36 ans que l'Allemagne perd lors de son premier match de Coupe du Monde. B, c'est la première fois depuis 36 ans que le Brésil ne gagne pas son premier match de Coupe du Monde. C, c'est la première fois qu'on parle de l'Allemagne sans parler de Gunther. On aime beaucoup Gunther. Alors Vincent, la première, j'en suis sûr. Vincent, la première, je suis sûr. J'étais en train de vous voir sur le dance floor, Didier. 82. Moi, je le voyais dans donc, le flash dance de Nancy avec Olivier. Non, je parle avec Vincent. On peut avoir un peu de tranquillité ici. Sur les genoux, tu vois. Partir sur les genoux comme ça. Il glisse. Donc en 82, il y a la défaite contre l'Algérie. On est d'accord. Et depuis 18 ans, il n'y a pas. Un match nul du Brésil depuis 18 ans pour un match d'ouverture. Les concernant, est-ce qu'il y en a eu à ton avis ? C'est une bonne question. Il faudrait demander à Anissa savoir. Parce que 18 ans aussi, ça veut dire. 82, premier match, il gagne contre la Russie 4-1. Alors 82. 86, cette équipe de 86, elle gagne aussi parce que c'est une grosse formation.
90, ils n'ont pas une équipe. Non, ils gagnent 90. Alors, première fois depuis 36 ans que l'Allemagne perd lors de son premier match de Coupe du Monde. Première fois depuis 36 ans que le Brésil ne gagne pas son premier match de Coupe du Monde. Depuis combien de temps le Brésil? 36. Ah bah 36, ça, on arrive encore à 82. Ouais. Ah bah non, ils gagnent leur propre match de poule à Malaga, ils battent 5-2 la Nouvelle-Zélande, 4-1 à l'URSS. Oh, la machine de guerre. La machine de guerre. Et ils battent Qu'est-ce qu'il y a dans l'Écosse, son cerveau peut-être. Allez, il faut donner la réponse du coup. Alors c'est là, Vincent. C'est là, Ouais, Vincent? Ouais, j'ai lu pour l'Allemagne, donc je vais dire la haute. Allez, on vérifie. Ouais, c'est une bonne Bravo. réponse. Première fois depuis 36 ans que l'Allemagne perd lors de son premier match de Coupe du Monde. C'était face à l'Algérie. En 82, défaite 2-1. Mais l'Algérie, c'est le premier match en 82, c'est pas Ouais. le deuxième, c'est Ouais, le premier. ouais. Ah, Ouais, après, ils ont chaud. Pour la Contre B, en 74 contre le RDA, c'était le deuxième. et pour la B, c'est faux. C'est la première fois depuis 40 ans que le Brésil ne gagne pas son premier match de Coupe du Monde. La dernière, c'était en 78, match nul un partout contre la Ah ouais, ils Suède. n'avaient pas une grosse équipe. Étonnant ces résultats, Olivier Rouillet, là, c'était même totalement inattendu, même si on dit que l'Allemagne est moins forte que, enfin, cette saison, qu'ils auront peut-être un peu plus de mal. Enfin, de là à aller voir perdre 1-0 contre Le le Mexique, quand tu même. vois, ils avaient fait une orgie avec 25 prostituées. Oui, bah et 10 d'ailleurs, on les joueurs. félicite. Et donc ça remet en cause, ça remet en cause toutes Bravo, les méthodes Mexicain. de préparation. Ah oui, c'est sûr. C'est Pourquoi on n'a pas fait peut-être ça Non, qu'il mais faut. On aurait dû faire ça. Moi, d'après ce que je sais, on aurait dû gagner l'Euro 96, d'après mes sources. hein. Parce que j'en connais certains, mais je dirais pas les noms. Olivier Rouillet. Et même, on aurait largement dû gagner. C'est honteux. Et il peut y avoir des surprises Oui, en mais Coupe on a du Monde. gagné Enfin, là, coup sur coup 98, sur les tu premiers vois. matchs, le nul du Brésil et Ouais. la défaite de l'Allemagne. Ouais, non, mais bon, là maintenant on va dire qu'il n'y a plus de petites équipes. C'est bon, c'est banal ce que je suis en train de dire, bien sûr. Mais je crois que vraiment ces petites équipes, tu vois, ces pseudo-petites équipes sont Ouais. hyper bien préparées. Donc sur le premier match, physiquement ils sont au top. Ouais, Dans l'engagement ils sont au top. Moi je pense que déjà au deuxième, ça va rectifier. d'accord. Je mais- reste persuadé. Alors si c'est pas le cas, Ouais. on ira sur un tournoi avec plein de surprises. Ouais, Oui, parce que j'ai vraiment le l'Allemagne, sentiment- ils ont la Suède et la Corée du Sud, si je me trompe pas. J'ai vu le match tout à l'heure. Là, on est quand même. Non, mais- Non, mais ça va pas être de la tarte pour l'Allemagne. Non, c'est sûr. mais Mais c'est non, faible ça à va mort. pas être Mais il a raison. c'est faible. Il y a de l'intensité, ça va pas être de la tarte. Non, mais Ils attends, sont un mais peu le dos au souci, mur. le souci pour les Allemands, c'est pas de passer. C'est que les Mexicains, un nul, une victoire, ils sont premiers du groupe. Bien sûr. Et C'est tu clair. prends le Brésil après. Oui, bien sûr. Ouais, exact. Non, mais c'est Ils clair. sont Non, un mais peu attends. énervés, les mecs. Ils sont Attends. un peu énervés, les Brésiliens. Ouais, mais Ils sont un peu mauvaises. Ils ont perdu les Allemands contre une équipe, le Mexique, qui est régulièrement en phase finale et qui va en huitième, qui est une équipe pas facile à jouer. C'est pas, il faut pas comparer ça avec l'Australie, parce que les gens sont en train de dire certains. Ah bah, non. vous avez vu les gros, ils m'achètent. Non mais l'Australie, Le c'est Mexique, pas la c'est costaud, Suisse ouais. ou c'est pas le Mexique. Non, c'est clair. Pariron. C'est pas ce que j'ai dit du tout, Didier. Il parle Je te pas de parle toi. des gens. Tu veux toujours qu'on parle de Mais toi. pas C'est du pas de tout, toi. Il y a toujours mais l'impression non, qu'on parle de lui. C'est fou cette mégalomanie. C'est fou. Mais non. Non, mais Dès tu me qu'on lui regardes. parle, il dit arrête de Non, parler de ton moi. gars mais il veut inquisiteur. dire, Il avait truc, raison, Macron, t'es ouf. Aucun rapport. parle pas Vas-y, de continue. Genre le mec qui parle de toi avec non, mais ce qui est Macron. quand même Olivier Rouillet. extraordinaire, c'est que l'Argentine, c'est contre l'Islande. Oui. Oui. Bon, c'est incroyable, l'Islande, Ah même ouais. s'ils nous avaient déjà impressionnés Ils ont au éliminé championnat quoi, d'Europe. l'Angleterre, l'Islande. Non, mais je veux dire ce qu'ils ont fait. Oui, voilà, Ils sont mais ce qu'ils ont fait là, organisés, c'est des machines. c'est pour ça que j'ai vraiment le sentiment que si ça ne se corrige pas tout de suite au deuxième tour, Ouais. Au deuxième match. au deuxième match, pardon, je pense qu'on va vers un Un tournoi mondial de surprises. avec des surprises. ouais. Si ça ne se corrige pas, Ouais. parce que là, l'Argentine peut passer à la trappe. Ça m'étonnerait, mais ils peuvent passer à la trappe. L'Argentine serait peut passer à la ça trappe. serait Mais ils ont incroyable. déjà failli Ils nous ont passer à la fait. trappe lors des Mais éliminatoires oui, non, mais je aussi, suis Olivier. d'accord, Tu mais je suis sais, d'accord avec toi. de Mais Dame tu Sud. vois, il y a vraiment quelque chose d'irrationnel cette année, je trouve, personnellement. Je trouve personnellement. Répétition. Vous êtes dans Y'a pas péno, l'émission rationnelle. À tout de suite sur Europe. Europe 1, il y a Papéno, spécial Coupe du Monde. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous, 17h33 sur Europe 1. Y'a pas péno, votre jeu de foot avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi et la bonne humeur d'Olivier Rouillet qui nous accompagne jusqu'à 18h. Notre invité, Olivier, vous avez la main. Un partout au tableau d'affichage, vous jouez avec David. Écoutez la question suivante. On continue de parler de l'équipe de France. Et oui, malgré C'est des un peu noms ça, pleins de promesses, l'attaque française n'arrive toujours pas à nous emballer. Un grand joueur a d'ailleurs donné son avis sur les attaquants français, c'est Xavi. Dans une interview, le mythique milieu du Barça a couvert Griezmann de louanges, de compliments, mais il a jugé aussi le potentiel de Mbappé. À votre avis, qu'a-t-il dit au sujet de Kylian Mbappé? A. Je lui trouve plus de physique que de talent. B. Je lui trouve plus de défauts que de qualité. C. Je lui trouve plus de maturité que mon grand-père. La C, elle marche cette Oui, fois-ci. elle marche aussi. C'est vrai que Ce coup-ci, elle marche. c'est vrai qu'elle peut fonctionner également.
Faut qu'ils fassent gaffe, les Espagnols. À chaque fois qu'ils nous donnent une leçon de morale, le lendemain, ça pique. Hein. Attention, doucement. Attention. Pique. Qu'est-ce qu'il a dit? La deuxième, il a plus de défauts que de qualité. Plus de physique que de talent. Plus de défauts que de qualité. En plus, j'ai lu un truc mais il parlait pas de Mbappé, il parlait de Deschamps et de. On va demander à David, vous avez une idée? C'était un peu plus bas. Ouais, j'ai pas vu. Oui, c'est là. J'en suis un peu près sûr, je l'ai lu. Vous avez lu l'interview? Je suis sûr que c'est là. J'ai pas lu ton interview, mais j'ai lu l'extrait où il disait ça sur Kylian Mbappé. Alors, plus de physique que de talent. Là, oui, plus de physique que de talent. Bon, allez, on essaye ça. On essaye ça. C'est une bonne réponse. C'est une réponse qui vous surprend de la part de Xavi au sujet d'Mbappé? Un petit peu, oui, quand même. Moi, je trouve qu'il a un talent fou. Moi aussi. Ce joueur. Je trouve qu'il l'utilise mal quand même en ce moment, mais il a un talent fou. Il avait à Monaco. Il l'utilise mal. Qu'est-ce que vous entendez par Monaco, il y avait plus de spontanéité, plus de comment dire, de culot. Là, je trouve qu'il est pas calculateur, mais il a trop. Il se Neymarise un peu. Alors là, bravo, tu me l'enlèves. Il a trop tendance à vouloir. J'espère qu'il va pas trop se Neymariser, parce que Neymar, avec le Brésil contre la Suisse, mais c'était horrible. C'était insupportable. C'était insupportable. Écoute-moi, je suis d'accord. Je nous souhaite d'avoir un mec comme Neymar dans les grands matchs. Non, bien sûr, Julien. Mais sur ce que tu dis sur l'aspect. Sami traorise, là tu vas faire la gueule. Non, mais ça peut être très énervant pour les supporters. Est-ce qu'il est mis dans les meilleures conditions, dans les meilleures dispositions, en tout cas sur sa position ou sur la manière dont joue l'équipe de France? Mbappé, on y revient aussi le concernant, l'évoquer avec Griezmann, mais finalement la question peut se poser aussi. Je pense qu'il est dans son sujet. Non, mais je pense qu'il est dans les bonnes conditions. Après, c'est à lui. À lui de. Alors peut-être on va mettre en avant sa jeunesse. Moi, j'y crois pas. Parce que maintenant, ça fait 2 ans qu'il évolue au haut niveau. Il est en Champions League avec Monaco, avec Paris, il joue dans un grand club. Il est titulaire en équipe de France. Donc c'est à lui de trouver son positionnement. Je pense, ou alors ça serait une surprise. Je pense que non, mais il a l'intelligence. Ouais. Parce que ce qui fait la différence dans tout joueur, que ce soit de foot ou de rugby ou de quoi, c'est l'intelligence de jeu. Et moi, je crois qu'il l'a. Ça, mais j'ai même pas de doute là-dessus. C'est à lui de trouver le bon cheminement. C'est à lui de trouver le moment. Mais dans une équipe qui est perdue, c'est pas facile de trouver seul le bon cheminement. Pourquoi parce que précisément. Mais tu peux être l'élément qui apporte justement cette chose importante. Il est en capacité, Didier. Il est en capacité d'arriver à trouver sa propre voie. En équipe de France, c'est pas encore le taulier et il lui manque d'expérience quand même. C'est son premier match de Coupe du Monde. Ça fait 1 an et 4 mois qu'il est au plus haut niveau. Il peut y avoir des contre-coups. Il était chez les gentils, Monaco, où tout réussissait, tu vois, machin. Là, il est dans quelque chose qui est lourd, quoi. Un vrai club, tu vois, un des 7-8 européens, avec aussi les difficultés que ça présente dans un vestiaire, tu vois, où ça rigole moins. Et puis, il est du côté des méchants, puisque Paris, c'est les méchants et Monaco, c'est les gentils. Au niveau de la presse française, en tout cas, et tu lis la presse, etc. Il a fallu qu'il gère beaucoup de choses en même temps. Cette euphorie de la jeunesse, si tu veux, tu la vis. Après, les grands joueurs, même jeunes, ils vont très très vite, quoi. On l'a vu par le passé avec vraiment les top joueurs. Ouais, c'est vrai, mais ceux qui... Alors, quels sont les top joueurs? Donne-moi les exemples. Je sais pas, Neymar, il est arrivé au plus haut niveau assez rapidement. Messi, il est arrivé au plus haut niveau très rapidement. Ronaldo aussi. Enfin, tu vois, on peut en citer, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais Messi, je parle vraiment des grands. Messi, c'est à Barcelone. Donc, c'est dans un collectif et il joue depuis l'âge de 13 ans à Barcelone, dans le même collectif. Peut-être Ronaldo, mais Ronaldo, il était à Manchester United de Ferguson et tu n'attendais pas que Ronaldo. Ronaldo faisait moins à 19 ans. Il vient de les avoir que Mbappé. Il n'était pas exposé de la même façon. Quand Ronaldo arrive au Portugal, tu as Figo, tu as Paoletta, tu vois, c'est le petit jeune, tu lui laisses le temps. Là, on attend de lui. Je veux dire, on lui demande beaucoup, quoi. Et puis, je suis pas d'accord. Je sais pas si on lui demande beaucoup. On lui demande de jouer son jeu. Point. Et si, tu vois, moi je trouve que le fait que quand il commence à partir dans vouloir dribbler 1, 2, 3, ça sert à rien. Il y a des moments où il peut se libérer du ballon tout simplement parce qu'il a quand même les joueurs qui sont là à côté de lui pour pouvoir enchaîner. Et c'est là où je trouve qu'il est en train de se perdre. C'est ce que je dirais la différence avec certains. Mais je trouve qu'il est très facile de se perdre en équipe de France. Et alors qu'au PSG, je trouve qu'il se perd moins. Il fait quand même une saison. Il se perd moins pour toutes les raisons que vous venez de donner. C'est-à-dire qu'il y a des cadres, c'est-à-dire qu'il joue avec Neymar.
Parce qu'il y a un jeu, l'équipe de France, tu changes de tactique. Chacun veut faire la différence tout seul. Est-ce que c'est pas lui non plus indirectement, Didier, qui se met dans la tête de dire c'est moi qui vais changer? Non, on lui demande pas ça. Mais c'est ça qui est important. Moi, je pense qu'il peut se le dire aussi. Peut-être. On le lit d'ailleurs en filigrane dans ses interviews. On sent qu'il veut y arriver, qu'il veut gagner, qu'il veut mener. Si on avait un sélectionneur, même si ça coûte de l'argent d'en engager un, peut-être qu'il ferait ce travail. Allez, quatrième et dernière question de la première période. Didier Roustan et Vincent. Premier match de la journée, la Suède. Affronter la Corée du Sud, résultat 1-0 pour la Suède, but de Krankvist. Et pour préparer ce match face à la Suède, Shin Tae-yong, le sélectionneur coréen, a eu l'idée d'échanger les maillots de ses joueurs lors du dernier entraînement. Comment a-t-il justifié ce choix? A. En disant, je cite, changer de maillot prépare à jouer à tous les postes. B. En disant, c'est très difficile pour les Occidentaux de distinguer un Asiatique d'un autre. Ou C. Pour les Occidentaux, c'est un casse-tête chinois de distinguer un Asiatique d'un autre. Non. Georges-Henri Gaillard, prince du calembour, il va vous faire rire, il va vous faire pleurer, il va vous faire pleurer de rire. Alors Vincent, je crois que c'est la deuxième. Nous, on peut pas le dire. Thierry Roland l'a dit. Mais la B et la C, elles se valent quand même. C'est pas passé super. C'est vrai que le sélectionneur de Corée, si tu veux, les Juifs peuvent faire des blagues juives sur eux-mêmes, se casser, ça passe. Si toi tu l'as fait, par les temps qui courent, c'est plus compliqué. Ouais. Et je pense qu'il l'a fait parce que forcément, les entraîneurs occidentaux, donc les adversaires, en l'occurrence, c'est toi, machin ou quoi, vont voir les entraînements. Et si ils ont pas, parce que franchement, sans tomber dans le machin. Oups, attention, parce que là, c'est délicat. Attention, Didier. C'est délicat. Ouais, oui, c'est délicat. Ils ont tous plat du pied sécuritaire. Ils ont tous sensiblement la même forme des yeux. Je te parle par rapport à l'occidentaux. Il n'y a pas de gros. Merci. Il n'y a pas de maigre. Merci, il n'y a pas de chauve. Il n'y a pas de grand. Il n'y a pas de petit. Je veux dire. C'est une bonne réponse. Alors je le précise. Ils sont tous coréens en plus. Je précise que c'est bien l'entraîneur. Il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de basané. Il n'y a pas de blond. Donc c'est plus difficile. En tout cas, c'est ce que lui pense. T'inquiète pas. Ça lui appartient. Ils se reconnaissent à fond la caisse. Bah heureusement, oui. Oui, ça pourrait être pratique pour certains trucs. Mais bon. Quand un Coréen il voit un autre, il ne prend pas que c'est lui qui voit. Il sait que c'est un autre mec. Il dit que c'est un autre mec. C'est important. Même si le mec lui ressemble. Mais si tu as la même tenue, puisque tu as le même maillot, le même short, le même machin, le même truc, et que tu as d'autres noms et tout, ben le mec il va dire mais. Il y a le gardien qui est roux quand même. Voilà. Mais c'est le gardien. Oui, mais c'est le gardien. C'est pas de bol. Le seul qui est pas un machin, c'est le gardien. Donc je précise, c'est bien le sélectionneur sud-coréen lui-même, Shin Tae-yong, qui, en raison finalement des observateurs adverses venus regarder son équipe, c'est très difficile pour les Occidentaux de distinguer un Asiatique. Moi je pense que c'est ça. Donc il a changé les maillots. Oui, c'est la bonne réponse, on a vérifié déjà. Ça fait 2-2 et on va passer à question pour un crampon pour la deuxième mi-temps, Anissa. Alors écoutez bien les règles de cette deuxième mi-temps, parce que là, il n'y a pas de barbu. Merci Didier. C'est bon. Merci Didier. Alors dans cette deuxième mi-temps, vous jouez. Il n'y a pas un barbu là coréen, il n'y a pas un blond coréen. Non, ils sont tous bruns. Merci Didier. Alors vous jouez tous les quatre en même temps. Olivier, David, Didier, Vincent, c'est un jeu de rapidité cette deuxième mi-temps. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Thomas s'arrête, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé et le jeu continue avec les autres candidats. D'accord. C'est bon? Et moi je suis éliminé. Je dis plus rien. Ouais, mais David peut continuer. Question pour un con, on y va. Ah, il est chaud, Olivier. Le regard du jeu. Là, ça fait 2-2, vous êtes gagné tout le temps. Je te le dis tout de suite. Merci David, merci Vincent de jouer dans l'esprit à Papeno, de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses. Pas de tac par derrière. Olivier, vous avez longtemps joué à Nancy, vous avez ensuite entraîné Nancy, vous êtes maintenant conseiller municipal à Nancy. Ne me dis pas qu'on va parler de joueurs de Nancy. Non, mais c'est très facile parce qu'avec les éléments, oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va deviner des joueurs que Olivier a côtoyés lors du premier match en équipe de France d'Olivier. C'était France-Bulgarie en 76. Donc vous les avez aussi. Mon cher Roustan. Oh, ça l'a calmé. C'est génial parce que nos auteurs, nos excellents auteurs, Adrien, Alex et Paul, ont dit on va faire ça, l'autre il va partir à fond comme une bombe. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Bravo les mecs. Attention. Parti dans les choux, mémé. Allez, on y va, c'est bon, Olivier. Olivier, alors, si vous allez sur europe1.fr, vous regardez Olivier Rouillet, il n'est pas là pour rigoler, mais alors, pas du tout. Juste un tout petit conseil, n'essayez pas de répondre trop vite. Non, d'accord. Il y a quelques mais n'attends pas trop non plus. Voilà. C'est lequel match tu dis France-Bulgarie 76 Exactement. Premier match. C'est Bulgarie ou France-Bulgarie? France-Bulgarie. Et en plus, je devais pas en France. Non.
Non, c'est Bulgarie-France. Bulgarie-France, c'est le premier match. En plus, je ne devais pas y aller parce que je n'étais pas sélectionné. Mais tu vois, ça me c'est fout le dans la merde, Loamis là, qui s'est blessé au doigt. Et t'avais accepté d'être réserviste? Hein? T'avais pas envoyé un mail? T'avais pas envoyé un mail au sélectionneur? Moi, je devais aller en espoir. Qui s'est blessé un doigt? Le Loamis, avec son alliance, il s'était ouvert le doigt. Ah merde. Faut pas se marier, on vous dit. Tu sais que Pompidou, le gardien argentin en 86, on a failli il n'a pas été président celui-là? Parce que non, c'est un autre. Parce que sur la transversale, en accompagnant un ballon, il s'est fait choper par les crochets et il est resté pendu. On a failli l'amputer d'un doigt. 3 jours quand même en plus. Il y a un autre joueur, et plus personne dans le stade qui s'appelle Elder Esteves. Lui, en fêtant son but, il a son alliance qui s'est accrochée au grillage, il s'est fait couper un doigt. Oh mon Dieu. On l'embrasse. Faut pas se marier. Faut pas se marier. Ne vous mariez pas. Stop. Ou on se marie. Il faut pas les deux. Top, joueur de foot, né le même jour, mais pas la même année que Patrick Juvet. Eh ben moi je peux vous dire où sont les femmes, elles sont dans le vestiaire des joueurs mexicains. Je débute en pro aux côtés de Jennifer Lopez. Non, c'est pas Jennifer Lopez. Alors non, c'est Christian Lopez. Et je peux vous dire que niveau déhanché, c'est pas tout à fait la même histoire. Comme tout international français de l'époque qui se respecte, j'ai joué au pays de Jacques Monty. Qui c'est le plus fort évidemment, c'est les Avec Saint-Étienne, j'ai gagné 4 titres de champion. Et j'ai évidemment connu les poteaux carrés. Longtemps titulaire en équipe de France, j'ai ensuite perdu ma place au profit de Patrick Battiston. Didier. Alors, merde. On attendait, forcément, il y a beaucoup de cinéma. Alors, Didier. Gérard Janvion. C'est une bonne réponse. C'est honteux, je faisais chambre avec lui en Argentine. Ah, c'est une honte. Oh, mais oui. Bonne réponse de Didier Roustan. Parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas de chambre individuelle. Ça fait 3-2 pour l'équipe de Didier. Ouais, et si vous aussi vous voulez jouer avec nous tous les jours et peut-être gagner de très beaux cadeaux, là il y a des séjours au Futuroscope à gagner, bien vous appelez le 39 il y a 21. une animation. Vous faites comme David et Vincent. Et puis on peut être copilote de Sébastien Loeb en ce moment. Il vient tous les jours. Il sera là tous les jours. 50 centimes la minute, c'est le 39 21 pour vous inscrire. Et il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Il y a Suzanne qui nous dit Didier a une excellente mémoire. Gabriel, je déteste le foot, mais je vous adore. Gisèle, quel bon moment de notre compagnie. On a plein de femmes aujourd'hui. Et Bernard qui nous dit je regarde l'émission, parce que si vous allez sur la page Facebook, vous pouvez regarder l'émission. Il dit je regarde l'émission depuis le Club Med de Punta Cana. C'est très sympa. Comment il s'appelle? Bernard. Ça va, on veut une petite photo, Bernard. Punta Cana, c'est République Dominicaine. Ouais, c'est ça. Non, comme je vais me recycler dans la géographie, chaque fois que je peux te glisser un truc machin, ça donne peut-être des idées, tu vois, pour une émission de sur ton appli, radio-géographie. La météo, tout ça. Tout de suite, pas encore. Europe 1. Daniel Moquet, allez, cours, terrasse, vous ouvre le chemin vers Yapapeno. Europe 1, Yapapeno, spécial Coupe du Monde. Arbitré par Thomas Touroud. On nous écoute des 4 coins du monde, Anissa. Ah non, mais c'est la faudille. Ah, on a un petit message. Alors, écoutez, je vais vous lire ça de Stanislava qui nous écoute de Bulgarie, donc pour le voyage. Et puis Yves qui nous dit moi je vous regarde sur Facebook Live depuis West Palm Beach en Floride. Vache, les mecs, ils sont bien. C'est la deuxième mi-temps d'Yapapeno. On joue à question pour un crampon. On cherche des joueurs qui ont disputé le premier match en équipe de France aux côtés d'Olivier Rouillet, notre invité. C'était France-Bulgarie. C'était Bulgarie-France, c'était en 76. Ça fait 3-2 à l'avantage de Didier Roustan et Vincent face à Olivier qui joue avec David. Écoutez bien, il faut égaliser maintenant. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Robbie Williams. Sauf que moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire un doigt à plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Je fais mes débuts à l'AS Saint-Etienne. Ça pourrait être un indice, mais comme dans les années 70, les 3/4 des joueurs de l'équipe de France sont de Saint-Etienne. Ça ne devrait pas beaucoup vous aider. Milieu de terrain, je suis nommé au Ballon d'Or. Didier. Ouais, Didier. Dominique Battenet. Oh ouais, mais là... c'est plié, hein. Là, c'est fort. T'es sûr que t'as joué avec ces gens? Si, mais là. Vincent, t'es qualifié pour la finale de Yapapeno champion. Il est fort. Grâce à la légende Didier Roustan. Il est fort là, franchement. Franchement, il est fort. Il est costaud. Dominique Battenet, c'est la bonne réponse. David, avant de te donner un petit cadeau, on va faire le dernier pour le plaisir, Olivier. Mon casard, tu joues évidemment. Top, je suis un joueur de foot. Né le même jour, mais pas la même année que la chanteuse Alizée. D'ailleurs, ce n'est pas ma faute à moi non plus s'il m'arrivait de rater des pénaux. Pour l'amour du foot, Julien. Ouais, Julien. Didier Six. Bonne réponse. En 3 secondes. Julien. Qui signe le crampon le plus rapide de la saison. En 8 secondes. Comment
champion. La date de naissance, ça Non, suffit pas. c'est pas de ma faute C'est à le moi penalty. s'il m'arrivait de rater des pénaux. Ah, C'est pas un penalty. claque, Didier Six. Ça pouvait être beau 6. Voilà. Mais- Ah, t'aurais pu- bah non. Il y avait un 6 dedans, quoi qu'il arrive. Je voulais dire Maxime Bossix. Oui, Ouais, bah, ouais. c'est pas possible. David, bravo champion. Ah, bravo, T'as les fait gars. une belle partie. Bravo. On t'offre un petit cadeau. C'est le mondial et nous vous offrons un crédit de 100 € à dépenser chez Foodora, le service de livraison des meilleurs restaurants de votre pas ville. mal. Nous livrons vos plats préférés durant les matchs de la 100 Coupe du €. Monde. Foodora c'est s'occupe de bien. tout. Bah, Plus Foodora, d'infos ouais, sur c'est bien. Foodora. Soirée Attends, 100 entre balles. copains devant le match. Et David, Oui, c'est bon comme cadeau ça. oui, c'est sympa. En tout cas, bravo à les gens, toujours aussi fort. Attends, tu peux faire une soirée foot, Qu'est-ce inviter tous qu'il tes a potes. dit là avant? J'ai pas entendu. Il a dit que t'étais trop fort. Ah, d'accord. Il a dit que t'étais génial. Il a dit que t'étais un grand monsieur. Il a dit. pas entendre. Merci David, c'est gentil. À côté, Kim Jong-un. Didier Roustan nous fait le plaisir de nous accompagner. Dans le délire perso. Ouais, c'est vrai, il y a un peu ça. David. Salut, merci David, on t'embrasse. Bon courage à pour la finale. Salut, Merci à David. toi, Vincent, en finale de Y'a pas Péno dans un instant, à tout de suite sur Europe 1. Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. La suite de Y'a pas Péno, la finale dans un instant, avec une belle équipe aujourd'hui. Julien Cazard, Olivier Rouillet, notre invité, Anissa évidemment, et Kim Jong-un, Didier Roustan qui nous accompagne. C'est son côté un peu dictateur. Avant la finale des réseaux sociaux, s'il vous plaît, Anissa. Président à vie de Oui. l'équipe du soir, Alors, il faut. Il y a être Pauline. Enchaînez, ferme. Anissa, enchaînez. Pauline Il qui faut nous pas lui dit sur laisser la main, Twitter sinon elle est avec morte. le hashtag YPP, j'y connais rien au foot, mais je vous adore et je vous écoute tous les jours. Je vous embrasse. Steph qui nous dit, je vous écoute et je vous regarde sur Facebook depuis Génial. Coutances dans la Arrêtez. Manche. Regardez. sous le un ami soleil. normand. Arrêtez de regarder. Et Mouj qui nous dit, alors moi je vous écoute sur mon scoot dans la rue devant les studios d'Europe 1. C'est pas grave. faut rentrer. Faut rentrer. Faut pas Mouj. hésiter. Allez, c'est la finale de Y'a pas Péno. Il y a un beau cadeau à gagner ces jours au Futuroscope de 2 jours et de nuit en hôtel 4 étoiles. Mon cher Vincent, vous connaissez le principe de la finale. Vous devez répondre à une série de 10 questions. Mais attention, à chaque question posée, il faut répondre à la question Tu as un précédente. Je papier, vous un pose la studio, première un question. studio. Ouais, studio, ouais. Ouais. Un papier Oh, studio, ouais. et un stylo. Ah, c'est- On répond en décalé. Un studio, ça Vincent. sert à Allez, rien. c'est parti. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas Péno. Un 4 représente. Vous êtes prêts, Vincent? Oui. On y va. Notre invité du jour, c'est Olivier. Il a été sélectionné en des Bleus dans les années 90. Il a également remporté la Ligue des Champions avec Liverpool en 2005. C'est Gérard. Rouillé. C'est un ancien judoka et ministre des Sports. C'est David. Rouillé. Les Pépés Flingueurs de Metz dans les années 90 étaient composés de Robert Pires et de Cyril. Douillet. C'est selon une expression assez beauf. Quand on ne croit pas quelqu'un, on dit « et mon cul, c'est du ». Cyril Pouget a quelque chose à voir là-dedans? Pouget. D'accord, Pouget. Pouget. En Coupe de France, quand un club amateur va loin, on le surnomme le petit. Poulet. Elle est de cire ou de son pour France-Galles. C'est là. C'est. Oui. C'est un défenseur portugais vainqueur de l'Euro 2016. Il a joué au Real. Il est aujourd'hui au Beşiktaş. C'est. Coupé. Oui. Complétez ces paroles de Jordi. Dur d'être un. Pépé. Oui. Les initiales de Bruno Bellone, c'est. Bébé. Et c'est parti. C'est jour au Futuroscope de 2 jours et de nuit en hôtel 4 étoiles. Alors il paraît qu'il y a Sébastien Loeb et qu'il y a les lapins crétins. Ouais, ça va être C'est génial. bien. C'est Vous bien. allez être copilote de Sébastien Loeb. Non mais c'est vrai en Salut, plus. salut Il Vincent. croit pas. Merci beaucoup à tous. À bientôt champion. Bravo. Salut. Bonne Coupe du Monde. Merci d'avoir Merci, composé Didier. le 39-21. Merci beaucoup Qu'est-ce qu'il Olivier a dit Rouillet. Merci à à vous. Didier. Oh. Ah, pardon. Oh là Ben, là. il n'y a pas de quoi, Vincent, on est là pour ça. Arrête de Mesdames, tirer messieurs, vers toi. applaudissements pour Didier Oh, vous Roustan. m'emmerdez. Je peux pas tout écouter. Des fois, je peux oublier un truc. Moi, j'ose rien dire, il va me balancer une roquette dans la tronche. Olivier Rouillet, merci beaucoup. vous en Merci prie. d'avoir été avec nous, c'était super cool. Et j'ajouterai, pendant ce temps-là, Oui, ça va. C'était les bonnes années de l'équipe du dimanche. C'est l'histoire, les enfants. C'est l'histoire, les enfants, exactement. Merci beaucoup, Olivier. On vous retrouve À ce bientôt. soir sur la chaîne L'équipe dans l'équipe du soir, en compagnie de l'inénarrable Kim Jong-un. Ici Ah présent. non, j'y suis pas ce soir. Ah bah non. Mais il sera avec l'inénarrable Jomikou. Ah, voilà, Il a c'est- des côtés dictateurs, mais plus fins. À demain 17h. Restez bien sûr Europe 1. Dans un instant, c'est Europe Soir avec Laurent Bazin. Salut.